retour en studio. Bruno Garclé, bonjour. Bonjour, le commandant Wadjo. Pierre Tapouva, bonjour. Ah oui, vous avez pris le temps de suivre le discours hier du maire Guy Damigado, maire de Malanville. Ah oui, on a senti le maire vraiment touché par certains phénomènes, surtout cette situation de fermeture de la frontière. Oui. Le maire est vraiment touché parce qu'on voit combien de fois il est soucieux aussi de la libre circulation des personnes et des biens, notamment des deux pays frères. J'ai lu le maire vraiment très proche de sa population, un maire qui vraiment est engagé pour le développement. Franchement, j'ai méconnu le maire dans son discours parce que je le vois, je le sentais dans la peau d'un vrai père près de ses enfants, et c'est à apprécier. Le maire, bien que, bon, c'est nous, un journaliste, bien qu'il a été long, on voit beaucoup de messages qui sont passés. Oui. Il est parti par cette situation des vivres saisis, en tout cas beaucoup de situations. Oui. On va suivre le discours Pierre Tapouva. Vous réagissez après l'intégralité presque de ce discours que je vous propose. Ensuite, on revient vers la fin pour les dernières prises de parole. Mesdames et messieurs, les différents responsables des structures déconcentrées de l'État, les FDS, mesdames et messieurs, les artistes ou les artisans, les journalistes qui couvrent quotidiennement nos événements, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur mérité de prendre la parole devant vous pour vous remercier par rapport donc à votre présence massive en ces lieux pour commémorer le 64e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Je voudrais à cette solennelle occasion dire que depuis 1960, l'année de notre indépendance, jusqu'à ce jour, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Quand je prends donc l'histoire de notre pays, de l'indépendance à ce jour, nous pouvons citer 3 moments forts, 3 temps forts. De 1960, l'année de l'indépendance, à 1972, nous avons connu un pays qui a connu beaucoup de turbulences, beaucoup de soubresauts politiques. Et de 1972 à 1990, nous avons connu ce qu'on appelle la révolution, avec un minimum de stabilité. Et à partir de 1990 à ce jour, nous avons connu et nous continuons de connaître ce qu'on appelle l'avènement de la démocratie, l'état de droit et le système partisan. Quoi de plus noble? Et dans cet état de droit, vous constatez avec moi, peuple béninois, peuple de Malanville, que nous connaissons la stabilité et l'alternance au pouvoir se fait de façon régulière et de façon convenable. À ce titre, 1960-2024, 64 ans déjà, et que les gouvernements successifs, chacun a fait ce qu'il a pu, et qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous nous sentions mieux, parce que avec nous, ce que nous constatons, et en cela, je rends un hommage vibrant à notre cher président, le président Patrice Talon, et à son gouvernement, qui œuvre nuit et jour pour rendre la vie des citoyens béninois une vie saine et une vie décente. C'est vrai qu'un seul gouvernement ne peut pas tout faire, mais aujourd'hui nous pouvons dire que les réalisations que nous avons constatées depuis 2016 parlent d'elles-mêmes. Elles parlent d'elles-mêmes. La preuve, c'est que tout récemment, nous avons eu la tournée gouvernementale qui a permis donc de restituer ne serait-ce qu'une partie des réalisations, parce que si l'on prend les infrastructures routières de 1960 à 2016, il y a environ 2000 km de voies bitumées. Mais de 2016 à nos jours, avec l'actuel régime, nous avons plus de 3000 km de voies bitumées. Nous avons également dans notre pays mis en place à travers le gouvernement un certain nombre de dispositifs sécuritaires avec l'avènement de ce que nous appelons l'extrémisme violent et le djihadisme. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous rendons hommage encore une fois au gouvernement pour tout ce qu'il est en train de faire quotidiennement, notamment au niveau de la commune de Malanville. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant et je remercie le gouvernement pour ce qui a été déjà fait et qui continue d'être fait.
j'avoue que si nous venons ici à Malanville, la situation est en train de changer, les mentalités sont en train d'évoluer. C'est vrai que ce n'est pas sans accroc, mais la marche dans l'histoire demande à des moments donnés que tout le monde ne soit pas, disons, content, parce que toute réforme appelle à des grincements de dents et que c'est au prix de ces grincements de dents que nous allons progresser. Et quand vous prenez notre pays de 2016 à aujourd'hui, c'est toujours des réformes. Et ces réformes ne vont pas rester indifférentes. Nos communes, dont nous avons la responsabilité et que nous voulons aligner sur la ligne de bataille de développement. Et que, à ce titre, quand vous prenez quelques-unes des réalisations du gouvernement, vous avez donc le stade omnisport, flambant neuf, malgré les quelques années d'existence. Je crois que c'est à l'honneur donc de la jeunesse, c'est à l'honneur de l'ensemble de la population du Bénin, l'ensemble de la population donc de la commune de Malanville. Je voudrais également citer que sur le plan de l'approvisionnement en eau potable, nous avons deux grands châteaux, l'un dans l'arrondissement de Tumboutou qui couvre 50 km de rayon et l'autre dans l'arrondissement de Madikali qui est en cours de construction et qui va couvrir aussi 50 km de rayon. La mise en fonction de ces deux châteaux fera que notre population va s'approvisionner en eau potable et à cela va s'ajouter ou vont s'ajouter un certain nombre de forages pour compléter, n'est-ce pas, ce réseau et permettre donc à nos populations de vivre et de boire de l'eau saine. Je voudrais encore une fois rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, œuvrent inlassablement pour la sécurité de notre chère commune, la commune de Malanville. Je voudrais également compatir avec elles tout ce qui se passe et tout ce qu'ils ont perdu comme éléments. Je leur présente toute ma compassion et que Dieu Tout-Puissant les accompagne dans cette charge difficile mais noble. Parce que la question de la fonction de militaire, c'est un choix et c'est un sacerdoce. Parce qu'on doit vaincre. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est vaincre ou mourir. Et puisque nous devons vivre, c'est que nous avons l'obligation de vaincre. Et je crois que cette victoire, quotidiennement, nous sommes en train donc de l'assurer au niveau donc de la commune de Malanville. Et je vous en remercie. Je voudrais également remercier le conseil communal de Malanville pour la bravoure et pour surtout la stabilité retrouvée. Parce que qui connaît la commune de Malanville depuis l'avènement de la décentralisation, je crois que aujourd'hui quelque chose a tourné et a tourné dans le bon sens. Cette année, ça fait donc le 4e budget que j'ai voté en 2020, j'ai fait voter en 2024. Avec 100% des conseillers communaux. Je crois que c'est un acquis majeur parce que sans stabilité au niveau donc de cette instance qui est donc le conseil communal, il ne saurait avoir de stabilité dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des populations. Parce que ces populations-là reflètent, n'est-ce pas, chacun individuellement, membre de ce conseil communal. Je voudrais remercier chacun des conseillers ici ayant arboré leur écharpe pour montrer leur patriotisme, pour montrer leur appartenance à la nation béninoise et pour montrer également leur détermination à aller sur le chantier du développement de notre commune, de notre chère commune, la commune de Malanville. Je vous en remercie. Je voudrais également remercier nos agriculteurs, nos éleveurs qui inlassablement et malgré toutes les péripéties quotidiennes mènent leurs activités. Les commerçants, les artisans et autres couches socio-professionnelles de notre commune, je voudrais donc leur adresser mes sincères hommages et mes sincères remerciements. Je voudrais, après ces différents hommages rendus et mérités, je voudrais dire qu'il y a au niveau donc de notre jeunesse un réarmement moral. Parce que chacun ici est conscient, et cela c'est mondial. Ce n'est ni une caractéristique de l'État béninois, ni une caractéristique de la commune de Malanville. Mais la question de l'emploi est une question fondamentale et c'est le défi majeur de nos jours, puisque si dans les années 60, la lutte pour l'indépendance a été donc une lutte partagée par tous, et beaucoup se sont sacrifiés jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aujourd'hui nous soyons en train de nous réunir et de parler donc de cette indépendance-là. Je voudrais également que la jeunesse se mobilise
Parce que la vie est un combat, comme un auteur, un penseur le dit. La vie étant un combat, rien n'est acquis dans la facilité. Il faudra qu'au niveau de la jeunesse, la conscientisation soit au plus haut niveau pour que on fasse donc de cette jeunesse-là une jeunesse modèle, une jeunesse épargnée de la délinquance, une jeunesse épargnée de la consommation des drogues et autres produits psychotropes. Je voudrais également à cet instant dire que au niveau de l'ensemble de la population, c'est un appel que je lance, que nous nous mobilisions comme un seul homme pour la tâche sacrée du développement de Malanville. La commune de Malanville mérite le développement et que c'est ensemble, chacun la main dans la paix, la sécurité, la cohésion sociale que nous pouvons mener à bout cette tâche. Et c'est un processus, quand on parle de développement, c'est un processus et que ce processus, je crois que nous l'avons entamé ensemble et nous allons progressivement améliorer donc ce processus et faire en sorte que d'ici quelques années, que l'on ne parle plus de Malanville dans l'état où elle se trouve, la ville, la commune, dans l'état où elle se trouve, mais que quand on vient à Malanville, lorsqu'on entend le nom de Malanville à Paris, à Washington, à Londres, à Berlin, quand on entend Malanville, quand on vient, qu'on constate effectivement que c'est une commune, notre chère commune, que nous avons ensemble fait l'effort de développer et d'amener à un niveau acceptable. Je vous appelle, je vous invite donc à cette union sacrée. Jeunesse, femmes, jeunes, tous les sages, je voudrais que chacun de nous prête le serment de travailler ensemble, de travailler pour la paix et de travailler pour la cohésion sociale. Vous voyez, chaque jour pratiquement, nous avons des projets qui abondent et qui abordent le problème donc de cohésion sociale, de paix, de sécurité. Donc c'est dire que désormais, vous jeunesse, je vous invite à vous mettre en ligne de bataille pour être une jeunesse de modèle, pour être une jeunesse loin des drogues, loin des produits psychotropes, loin des comportements déviants, loin, n'est-ce pas, des excès de vitesse lorsque vous êtes sur vos engins, lorsque vous êtes sur vos tricycles. C'est un fléau véritablement dangereux, c'est-à-dire un fléau c'est déjà le danger, mais c'est un fléau grave au niveau donc de notre commune, la commune de Malanville. Je voudrais inviter les uns et les autres à faire en sorte que désormais les lois de la République soient respectées. Parce que quand on est dans une république, il y a des principes et des règles. Et ces principes et ces règles doivent être respectés. Et c'est ça qui fait la souveraineté de notre pays, c'est ça qui confirme, n'est-ce pas, la question de souveraineté, n'est-ce pas, de notre nation. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous nous mettions donc en ligne de bataille. C'est vrai que des habitudes ont été traînées pendant des années, mais que ces habitudes ont eu la peau dure. Mais nous allons faire en sorte que, avec l'utilisation de certains produits, vous voyez, à des mois donnés, vous voyez une personne qui est suffisamment noire, mais à un moment donné, avec l'utilisation des produits, il devient clair. Et c'est comme ça que je me déterminerai donc à faire en sorte que chacun puisse se mettre en ligne de bataille pour respecter les lois et les principes de la République. C'est en cela que nos forces de défense et de sécurité seront fiers d'être quotidiennement au front et même d'en perdre quelques-uns. Et je crois que par la grâce de Dieu, dans notre chère commune, la commune de Malanville, nous n'allons jamais enregistrer, n'est-ce pas, de mort au niveau donc de nos forces de défense et de sécurité, par la grâce de Dieu et par la grâce des membres de nos ancêtres. Je voudrais donc dire que malgré la fierté et la conviction avec laquelle la population de Malanville mène ses activités, il serait ici malhonnête de ne pas aborder les problèmes quotidiens. Problèmes quotidiens, notamment avec la fermeture de la frontière, où aujourd'hui nous sommes en train d'analyser le comportement de nos populations, parce qu'en tant que président de l'espace d'Indiganda, Niger, Nigeria, Bénin, je constate avec amertume que de plus en plus, la fermeture de cette frontière est en train d'amener les populations à avoir une certaine méfiance. Et il ne faut pas que cette situation-là dure au point de passer de la situation de méfiance à une situation de haine ou à une situation d'affrontement. Nous n'allons pas le souhaiter et que Dieu ne le permettra pas et que donc la paix va régner, la frontière sera ouverte parce que quelle que soit la longueur de la nuit, il n'y a rien à faire, il fera jour.
Il n'y a jamais eu une nuit où il n'y a pas eu de jour et que je souhaiterais que ce jour vienne le plus rapidement possible. Autre difficulté liée toujours à la frontière, à la fermeture de la frontière. Nous avons notre marché international qui aujourd'hui est pratiquement un marché inanimé, un marché qui ne fonctionne plus. Or, c'est le deuxième marché international après celui de Dantokwa. Aujourd'hui, dans le classement, je ne sais pas quel rang notre cher marché, le marché de Mananville, va occuper. Je prie Dieu Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, pour que très rapidement, cette situation se règle et que le marché reprenne donc ses activités. Je voudrais donc souhaiter à ce niveau que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour que tout ce qui est obstacle à la libre circulation des personnes et des biens, qui est un principe sacro-saint et inviolable au niveau d'un État, que tous ces principes-là soient respectés et que les populations, mes chères populations de Mananville, puissent avoir la possibilité, la liberté d'aller et de venir avec leurs biens et toutes les personnes qui y vivent et qui vont y venir. Je voudrais à ce niveau souligner que c'est vrai, nous travaillons avec les forces de sécurité et de défense, nous travaillons avec la douane, nous travaillons avec les marins, mais c'est un appel vibrant que je lance. Il faudra qu'il y ait moins de tracasseries parce que nos populations souffrent. De temps en temps, je sors, je prends le véhicule, j'essaie de parcourir, je vois à quelle tracasserie nos populations sont soumises. Je voudrais ici et maintenant exhorter donc ou inviter donc le gouvernement, demander au gouvernement de prendre les dispositions pour que Mananville soit, disons, une partie à part entière du Bénin et non une partie entièrement à part du Bénin. Je voudrais à cet égard demander qu'au niveau de la rizerie, le poste de douane qui est installé là, à des moments donnés, je vais par la sensibilisation, l'information, l'orientation. Parce que toute décision que le gouvernement prend est travestie. Travestie parce que chacun met en application cette décision-là selon le bout ou le côté qui l'arrange. Vous arrivez là-bas, vous chargez de maïs à Guinée, vous arrivez là-bas, vous êtes obligé systématiquement de payer. Et vous payez sans reçu. Ça, je le témoigne. Vous payez sans reçu. Mes chers amis douaniers, mes chers parents douaniers, je crois qu'il est le temps que nous desserrions donc cet étau pour que réellement nos populations se sentent fiers d'être béninois, d'être béninoises, les populations. Donc, je voudrais... Voilà, donc le message, c'est vrai, il reste encore. Il est long, ce message de maire Guy Damigado qu'il a prononcé à l'occasion de la célébration hier, 1er août du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La souveraineté nationale, la session attendue, Pierrette Apovo. Oui. Beaucoup de choses sont dites. Bref, appel de l'histoire, reconnaissance au régime talon, la sécurité, les hommages au FDS, aux acteurs de développement, appel aussi à la stabilité du conseil communal. Un coup de gueule, oui, le maire l'a poussé hier. Lukman, j'ai suivi avec attention vraiment le discours du maire. C'était vraiment un discours vivant. Vous voyez, moi, vous venez déjà de citer quelques étapes qu'on peut retenir dans son discours. Ce qui m'a le plus touché, Lukman, on parle déjà de mentalité des gens de Mananville qui changent déjà. Et c'est déjà quelque chose à saluer. Si c'est réel, Lukman Rotirou, que les gens changent déjà de mentalité à Mananville, on peut espérer le développement de la commune de Mananville. Parce que quoi qu'on dise, je suppose qu'on vous dise que l'excès de vitesse n'est pas une bonne chose. Tant que vous ne rentrez pas en vous et que vous changez de mentalité, vous allez toujours prendre celui qui vous sensibilise comme un adversaire. Et donc, du coup, il faut vraiment ce changement de mentalité. Tant que les jeunes, ceux qui s'adonnent à l'excès de vitesse, à la consommation des produits psychotrophes, c'est eux, quand il y a bagarre ici, c'est toujours eux qui sont partout dans les violences, dans tout ce qui n'est pas bon. Tant qu'ils ne changent pas de mentalité, nous allons toujours assister à ça. L'autre chose, le maire a lancé un appel à tous ses administrés. C'est ça, Lukman. Quand vous voulez le développement, il va falloir que tout le monde, que ce soit jeune, femme, homme, handicapé, même les enfants, tout le monde a un rôle à jouer pour le développement d'une nation, pour le développement d'une communauté. Donc il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte si on veut réellement le développement de la commune. Le développement de la commune, ce n'est pas que les autorités communales, ce n'est pas que les cadres qui sont au niveau de l'autre côté de la mairie, c'est tout le monde, Lukman.
moins de tracasseries pour les commerçants. Je suis vraiment contente que le maire également ait dénoncé ce phénomène, parce que c'est un phénomène qui perdure dans le temps. Nous parlons de rançonnement de l'autre côté de la douane. C'est pas bien. Oui. Au-delà de tout, ce qu'on peut dire, c'est que les différentes dénonciations sur les tranches de grogne sont visiblement entendues. Bien sûr, jusqu'à ce que le maire dise que lui-même, il prend de temps en temps son véhicule pour aller sur le terrain et que lui-même, il a fait le constat que réellement, vous chargez juste une marchandise de Guinée à côté, à près de 25 km, je pense, pour rentrer dans la commune de Mononville. Dans la ville, parce que dans la aussi, ville, oui, toujours pour dans la rentrer commune. dans la ville de Mononville, dans Mononville Centre. Ce que nous, on ne comprend même pas, Loukman, quand vous chargez déjà, il n'y a même pas ce contrôle qui se fait. C'est que automatiquement, le mot d'ordre est déjà connu. Oui. C'est que c'est 5 000 francs où vous ne passez pas. Et le pire, il n'y a pas de reçu. Donc si le coup de gueule vient maintenant de l'autorité communale, c'est vraiment quelque chose à apprécier. Il va falloir que ça change, Loukman. Oui, Bruno Gakli, je sens, Pierre Tabour, que vous voulez dire beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses à dire, mais bon, le temps est passé. Oui. Et en quelques secondes, moi je voulais saluer sans fausse modestie le maire. Parce que quand c'est bon, le journaliste, c'est ça, c'est son job. Quand c'est bon, moi j'ai apprécié le discours tout d'abord. Et c'est sûr que c'est sans papier, j'étais pas sur le terrain. Oui, c'est sans papier. Effectivement, sans papier. C'est là, je dis, si moi je suis un jour président, personne ne fera un discours avec papier. Et je félicite le maire pour l'exercice là quotidien qu'il ne cesse de faire. Il parle toujours sans papier, il est cohérent dans son discours. Et la partie qui m'a beaucoup intéressé, je le sens plus collé, je le sens un peu gêné de la souffrance des populations à la base. Oui. Ce qui m'a intéressé, et j'appelle en même temps le maire, monsieur le maire, communiquez pour qu'on sente ce que vous faites sur le terrain. Le maire dit, je prends parfois moi-même mon véhicule pour sillonner. S'il ne le disait pas, on ne saura pas. Monsieur le maire, continuez dans cette lancée. Parfois, vous êtes autorité, vous n'avez pas le bâton magique pour développer. Le maire seul, effectivement, quand c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup de réformes qui sont entreprises, qui n'ont pas marché, mais seul, il ne peut pas le faire. Il va falloir que tout son entourage l'accompagne. Parce que moi, sans hypocrisie, j'ai vu combien de fois il est peiné de la souffrance des populations. Et c'est ça. Quand on est responsable, il faut être soucieux il ne faut pas penser à soi-même, mais il faut penser aux populations là-bas. Et c'est ce que nous avons vu le maire hier sur toutes les places, le commandant Tchéou, que ce soit au niveau de la pétanque, au niveau du foot. Le maire, il n'était que là pour sillonner. Et c'est un sport. Il marchait pour aller lancer, pour aller. Franchement, je l'ai apprécié dans cette démarche. On aura d'autres plateaux pour bien sûr, on aura tout à fait. Oui, il fallait ça. Demain, semaine à la loupe. Oui, semaine à la loupe. Il fallait tout de même écouter ce message en intégralité. On va juste découvrir la une, je crois, du journal Le Pays Émergent qui parle de la célébration de la fête du 1er août 2024 au Bénin. Les Béninois sont restés sur le fin, absence remarquable des anciens présidents de Youssoufa Soglo et Boni Yayi. Eh bien, les détails à découvrir dans les colonnes du journal qui s'en va. Et puis la boussole de Cosmo Moussa s'installe, 64e anniversaire, 64e célébration de l'indépendance du Bénin, la brillante participation de l'armée nigériane. Voilà, oui, plein de journaux sont en attente, mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gaklich. Excellente journée. Excellente journée et bon week-end par anticipation. On a beaucoup de choses à dire, mais le temps s'en est allé, oui. Donc nous donnons rendez-vous aux auditeurs demain. Semaine à la loupe. Tout à fait. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Karimou Inoussa. L'info reste en continu sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.